Ce qu'il me dit, c'est que, maître Sim, j'ai fait un voyage très difficile. J'ai passé 6 heures assis entre des gendarmes en Kalachnikov. J'ai supplié qu'on me mette au sol pour étirer au moins mes pieds et respirer un peu d'air pur. Ils ont refusé. Il m'a dit, ce voyage, je pense que c'est mon arrêt de mort. 6 heures sur cette belle route qu'on connaît entre Yaoundé et Douala, la plus belle route du monde. Et à l'arrivée à Yaoundé, Anissé Kane a commencé à mourir à partir de ce voyage-là. Quand j'entends quelqu'un essayer de contester ça, je dis, j'ai mal au cœur. Et après, il est mis dans cette chambre, dans cet hôpital, entre guillemets, c'est un centre de santé, en réalité, c'est pas un hôpital, qui est digne d'une infirmerie, d'un centre de santé dans un village. Ce n'était pas un hôpital de référence dans lequel on aurait pu dire qu'Anissé a reçu des soins appropriés. J'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai lu ça. On reviendra sur cette question. Voilà, je dis, si vous voulez, donc je dis, quand je lis que Anissé a eu des soins appropriés, et que celui qui écrit ce communiqué était ministre, qui pour un simple panari prend l'avion pour aller en France, et qui estime que Anissé, lui, avec ce qu'il avait comme maladie, était bien traité, j'ai dit, honnêtement, de qui se moque-t-on? Quelle a été votre réaction à l'annonce de ce décès? Bon, d'abord, je dis, en tant que chrétien, que son corps repose en paix. Mais il faut éviter les amalgames. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'amalgames au sujet de M. Ekane Anissé. Les gens disent que c'était mon ami. C'est une connaissance, je le connais. Il y a d'autres qui ont dit que c'était pas notre ami, mais en tant que tutelle politique, quand il venait ici pour les affaires de Manidem, bon, ma porte était ouverte, je le recevais. Alors je le savais malade. Il y a 1 an, il était gravement malade. Il a envoyé un message SOS à monsieur le ministre de l'AT. Je suis au CHU. Je suis abandonné à moi-même. J'ai appelé au CHU, est-ce qu'il est là? On m'a dit oui. Bon. Vous savez, le président Paul Biya nous inculque quelque chose de spécial. Nous sommes des humains. Parce que le président Paul Biya est un grand humaniste. La première dame, Madame Chantal Biya, est une grande femme humaniste. Donc le président Paul Biya nous enseigne que dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir un comportement humain, en dépit des comportements parfois désobligeants de certaines personnes. Alors quand Ekane Anissé m'envoie le message SOS, je demande d'abord à quelqu'un de mon cabinet d'aller à l'hôpital. On nous dit que bon, même les factures ne sont pas payées. Je fais un dépôt. Et j'ai dit au médecin que quand je veux partir du bureau vers 20h, 21h, 23h, ce jour-là, je suis arrivé là-bas à 23h à l'hôpital. Alors j'ai vu Ekane Anissé. Il était dans il y a 1 an, environ 1 an, il était dans une situation de désespoir total. J'ai dit, bon, je peux vous aider avec la prière. Les médecins m'ont fait cas de votre... Mais je dis que, tenez bon, j'ai payé la facture, j'ai donné une assistance et j'ai promis que je veux revenir. Après 1 semaine, le médecin... À titre personnel? C'est à titre personnel, je le fais vraiment à titre personnel. Je suis reparti là-bas le voir 1 semaine après. Et quand j'ai discuté avec lui, j'ai dit, Anissé, je vous dis une chose. Votre âge ne vous permet plus de faire le désordre. Je lui dis, je vais vous parler maintenant comme une connaissance. Vous avez fait beaucoup de désordre politique dans votre vie. Maintenant, j'espère que si Dieu vous donne la chance de vous mettre debout, vous allez éviter le désordre. Voilà le message que je donne à Anissé Kane. J'ai dit, vous avez fait beaucoup de désordre politique. Vous avez... Vous dites il y a à peu près 1 an? Il y a à peu près 1 an, 2 mois. Il était au CHU. Et je suis allé le voir. Je l'ai accompagné, j'ai accordé une aide, mon assistance, mais j'ai tenu à lui dire la vérité. Alors, maintenant, il est sorti de l'hôpital. Il est venu me dire merci pour l'aide. Après, silence radio. Je découvre Anissé le jour où il dit qu'il a donné l'aval à Maurice Kamto pour les élections présidentielles. Bien évidemment, je vais dans les archives, je trouve que il n'avait pas le droit de le faire. Et je fais le rapport acquis de droit et j'explique à Edekam que non, il n'est pas... Ça, son choix politique, c'est tout à fait normal. Mais ce que je n'accepte pas, qu'on parle d'un héros, martyr, non. C'est pas correct. Les gendarmes ont fait leur travail. Il a été bien encadré à l'hôpital. Mais je vous dis, il a posé un acte vraiment d'une extrême gravité. L'élection présidentielle se déroule le 12 octobre. On ferme les bureaux de vote à 18h.
À 20h, Ekane Anissé et Djekam Tchani signent un communiqué et ils proclament ouvertement que Issa Chirouba a gagné les élections. Le document circule. Et il passe à la radio le lendemain, il dit j'appelle l'armée, la police, la gendarmerie, les autorités administratives de confirmer la victoire de Chirouba. On aurait dû l'interpeller ce jour-là. On l'a parce que c'était une preuve tangible qu'il fait obstruction au processus électoral. Il n'a pas interpellé, il n'a pas été interpellé. Il était libre de ce mouvement. Par la suite, ils ont fait une réunion. Ils ont décidé d'acheter le tramadol et la drogue pour donner aux enfants. Et dans cette logique, ils ont signé un communiqué qu'il y aura l'insurrection jusqu'à ce que Issa Chirouba récupère une prétendue victoire. Donc, il faudrait qu'on sache qu'il n'y a pas l'amalgame. Vous savez, être malade, ce n'est pas un passeport, un passe-droit pour violer les lois de la République. Il y a des gens qui sont à l'hôpital, les pieds sont enchaînés. Parce qu'on vous soigne, mais vous êtes coupable de quelque chose. Donc vous payez le prix de votre culpabilité. Donc je suis très très gêné quand on commence à parler de « il est mort à martyr », « il est mort, c'est un héros ». Non, c'est Jésus-Christ seul qui est mort pour sauver le monde. Après Jésus-Christ, il ne faut pas que les gens cessent de dire que c'est Jésus a donné sa vie pour sauver l'humanité. Alors si quelqu'un dit aujourd'hui qu'il va mourir pour sauver, il est devenu fou. Donc il est mort, vraiment, paix à son âme, mais il faut éviter de dire que c'est un martyr ou c'est un héros national. Non, il n'est ni l'un ni l'autre. Il est sur les coups de poursuites judiciaires. Rébellion contre la République, incitation à la haine. Ils ont même financé cette insurrection. Les preuves sont là. Ils ont drogué les enfants. Vous savez, les stupéfiants, la drogue est interdite au Cameroun. Donc, il a été interpellé. Et puis, je crois que la gendarmerie, l'armée, il y a des médecins compétents au sein de nos forces de défense et de sécurité. Donc, il a eu des commodités, il a été accompagné. Moi, je vous dis que je suis allé le voir à l'hôpital il y a 1 an. Et je dis sincèrement que ce n'est pas un miracle qu'il a pu se relever. Et je lui ai tenu le langage de la vérité. Anissé, il faut éviter le désordre. Parce que toute votre vie, vous vous êtes arrangé à vous retrouver du mauvais côté de la République. Je lui ai dit, vous n'êtes pas mon ami, vous êtes une connaissance, mais lorsque vous étiez en difficulté, de manière spontanée, je vous ai aidé. Mais de là à dire que pour quelqu'un, parce qu'il est malade, il a participé activement à cette insurrection qui a été vite stoppée, n'est-ce pas, grâce aux professionnels de nos forces de défense et de sécurité. Et dire que, comme il est malade, il devait être en résidence surveillée. Non, c'était normal qu'il soit interpellé et qu'il vienne répondre de son communiqué. Il a appelé à l'insurrection, signé de lui-même avec Djekam Tchani. Les mêmes personnes que j'ai rencontrées en 1992, pendant l'élection présidentielle. Ils ont posé les mêmes, c'était les mêmes, les Chirouba, Djekam Tchani et Ekane Anissé. C'est les mêmes personnes, après le scrutin présidentiel de 92, ils ont demandé, il faut tout brûler. Ils ont même créé des cartons rouges et des cartons jaunes pour que les gens circulent dans la ville de Douala. Et lorsque nous avons fait une réunion avec le délégué général de la sécurité nationale, à l'époque, le regretté Jean Fauchivé, la décision a été de les interpeller. Il a été interpellé. Et puis, après, ils ont été élargis. Nous avons pensé qu'à un certain âge, ils sont devenus sages. Mais donc, je voudrais dire, il faut éviter les amalgames. Ils ont été interpellés pour répondre des crimes graves contre la République. Donc, d'abord, c'est... La justice doit suivre son cours, il faut être clair. Donc vous pouvez être à l'hôpital et votre pied est enchaîné. Donc on ne dise pas, vous jugez vraiment paix à son âme. Mais ce n'était pas son cas. Il n'a pas été enchaîné, donc je vous dis, ça veut dire qu'il n'a pas été enchaîné, mais qu'on ne dise pas qu'il était malade, il ne devait pas être interpellé. Non, si on dit aujourd'hui que si quelqu'un est malade, on ne va pas l'interpeller, mais tous les malades vont agresser, ils vont perpétrer des actes de vandalisme, ils vont même tuer, Non, la loi est là. Et la loi, c'est pour tout le monde. Tout en disant, moi je suis de ceux qui pensaient qu'il ne devait pas mourir dans cette situation. J'ai prévenu Ekane Anissé. Vous, dans toute votre vie, vous vous êtes retrouvé toujours du mauvais côté. Le côté on brûle, on pille, on vandalise et on ébranle la République. À un certain âge, il faut changer. Donc je voulais faire cette clarification. Les forces, les enquêteurs n'ont fait que leur travail. Et comme c'est des enquêteurs professionnels, on a accordé à Ekane toutes les possibilités de se soigner. J'ai dit toutes les possibilités, les commodités, les avantages, il était consulté par des médecins. Donc je crois que le communiqué du ministère de la Défense, c'est un communiqué correct, un communiqué juste,
un communiqué qui rétablit la vérité. Donc il faut éviter les amalgames en disant que c'était un martyr. Non, c'est Jésus qui est mort, je précise bien, pour sauver l'humanité. Il n'a pas demandé à quelqu'un de violer les lois de la République. Et puis quand il y a un accident de parcours, on dit que c'est un martyr ou un héros. Il n'est ni l'un ni l'autre. Nous vivons à une époque où l'information est instantanée, où les discours politiques se déploient sur des scènes grandioses. Mais, derrière le rideau des déclarations officielles, la vérité, souvent, se terre dans l'ombre. Elle se niche dans les détails. Ce que nous allons vous révéler aujourd'hui n'est pas une histoire de chiffres ou de lois. C'est l'histoire d'un dernier voyage. Le voyage d'un homme. Un citoyen. Il y a quelques jours, en plein cœur de notre République, un homme est mort. Il s'appelait Anissé Ekane, figure politique. Sa disparition, en elle-même, est une tragédie. Mais c'est la manière dont son corps a été traité après son dernier souffle qui devrait nous glacer le sang. Car, dans ce pays, il semble que même dans la mort, la dignité soit un luxe que l'État ne peut garantir. Pourtant, un papa de 74 ans, qui sait pour l'amener à Yaoundé, c'est pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait les armes? L'affaire Anissé Ekane est rapidement devenue le miroir déformant de notre société. D'un côté, le discours républicain. Le ministre Atanga NJ, représentant l'autorité de l'État, a pu, selon les sources, présenter un récit d'ordre, de procédure et de respect des lois en vigueur. Un récit rassurant, conçu pour maintenir la confiance dans l'appareil d'État. C'est le rôle de l'administration, apaiser, rationaliser. Mais, de l'autre côté de ce récit officiel, se trouve une voix. Une voix qui, par sa profession, est tenue de chercher la vérité derrière les façades. Celle de Maître Sims. Ce qu'il me dit, c'est que Maître Sims, j'ai fait un voyage très difficile. J'ai passé 6 heures assis entre des gendarmes en Kalachnikov. J'ai supplié qu'on me mette au sol pour étirer au moins mes pieds et respirer un peu d'air pur. Ils ont refusé. Il m'a dit, ce voyage, je pense que c'est mon arrêt de mort. 6 heures sur cette belle route qu'on connaît entre Yaoundé et Douala, la plus belle route du monde. Et à l'arrivée à Yaoundé, Anissé Ekane a commencé à mourir à partir de ce voyage-là. Quand j'entends quelqu'un essayer de contester ça, je dis, j'ai mal au cœur. Et après, il est mis dans cette chambre, dans cet hôpital, entre guillemets, c'est un centre de santé, en réalité c'est pas un hôpital, qui est digne d'une infirmerie d'un centre de santé dans un village. Ce n'était pas un état de référence dans lequel on aurait pu dire qu'Anissé a reçu des soins appropriés. J'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai lu ça. On reviendra sur cette question. Voilà, je dis, quand je lis que Anissé a eu des soins appropriés, et que celui qui écrit ce communiqué est un ministre, qui pour un simple panari prend l'avion pour aller en France, et qui estime que Anissé, lui, avec ce qu'il avait comme maladie, était bien traité, j'ai dit, honnêtement, de qui se moque-t-on? L'avocat. L'avocat a osé soulever le voile, révélant une réalité qui ne colle absolument pas avec la sérénité affichée par l'administration. Le contraste est violent. Il ne s'agit plus de politique, mais d'humanité. Les mots de Maître Sims ont frappé l'opinion publique comme un coup de tonnerre, car ils dépeignent ce que l'on pourrait appeler des conditions inhumaines. Imaginez la scène. Un homme, une figure publique, certes un opposant, mais avant tout un citoyen. Et son corps, sa dépouille, traité sans égard, transporté sans les précautions minimales dues à un être humain. Le corps d'Ekane n'aurait pas bénéficié de la décence que nous nous attendons tous à recevoir, quelle que soit notre position sociale ou politique. L'avocat parle de conditions de conservation indignes, de délais inexplicables, peut-être de négligence, voire pire. Il s'agit de questions fondamentales. Où se trouvait la dépouille? Qui en avait la garde? Et surtout, pourquoi n'a-t-on pas fait preuve d'un minimum de respect pour le défunt et pour sa famille? Le droit à la dignité ne s'éteint pas avec la vie. Il est le dernier rempart d'une société civilisée. Et quand cet ultime rempart cède, c'est toute la structure morale de l'État qui s'écroule. C'est ici que l'affaire prend une dimension bien plus grande que la mort d'un seul homme. Elle pose la question essentielle que vous, que nous, devons nous poser. Pensez-vous qu'un citoyen, surtout un homme politique, devrait encore subir un tel traitement dans un pays qui se dit républicain et démocratique? Si un État ne peut garantir l'intégrité et le respect de la dépouille d'un homme qui a fait de la politique, même d'opposition, alors quel message envoie-t-il aux citoyens ordinaires? Le message est simple et brutal. Votre valeur et votre dignité dépendent de notre bon vouloir. La mort d'Anissé Ekane est devenue un catalyseur. Elle a mis en lumière la nécessité pressante d'une véritable réforme de la dignité humaine au sein de l'administration. Il faut des protocoles clairs, transparents et respectueux, du début à la fin de tout processus impliquant un citoyen, vivant ou décédé, qu'il soit un ami ou un adversaire de l'État. L'expression est forte, mais elle résume tout. Quand un homme meurt debout, c'est tout un peuple qui se réveille. C'est la nature même de la République qui est en jeu. Le respect inconditionnel de l'individu, au-delà de ses idées, de ses combats, et même après sa mort.
L'histoire d'Anissé Ekane ne doit pas être une histoire de plus que l'on oublie. Elle doit être le point de départ d'une exigence collective. Exiger la vérité sur ce dernier voyage et exiger surtout que cela ne se reproduise plus jamais. Car une démocratie se juge non seulement par la manière dont elle traite ses vivants, mais aussi par le respect qu'elle accorde à ses morts. Cette conversation, nous devons la poursuivre. C'est le prix à payer pour une république où la dignité humaine n'est pas négociable. Nous vous invitons à participer à ce débat citoyen. Likez, commentez, partagez cette vidéo. Parlez-en autour de vous. Abonnez-vous pour soutenir une parole citoyenne libre et indépendante.